Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. On va faire une petite vidéo ensemble. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une enveloppe sur mesure, quelle que soit la taille et le format de ce que vous allez envoyer. En imaginant que je veuille envoyer ce gabarit. C'est sûr que c'est pas évident, ou même si je vais prendre cette forme-là. Alors, je vous montre d'abord avec forcément quelque chose de plus compliqué, à savoir que c'est bien plus facile avec un carré ou un rectangle, quelque chose de très simple. On peut également donc envoyer quelque chose de ce style-là, qui là va être beaucoup plus standard, même si on n'a pas exactement la bonne dimension. Ça fait des 10, 14 sur 10 et demi. Hein, on est pratiquement dans du standard. Ça rentrera forcément dans une enveloppe normale. Là, le but est de faire soi-même sa petite carte. Pardon, son enveloppe. Alors, pour ce faire, en matériel, un crayon, un cutter, une règle. Et comme qui dit enveloppe, faudra la fermer, donc, ou du double face, pardon, ou de la colle normale. Ce que vous voulez. On va commencer par prendre la mesure de la diagonale de ce qu'on doit envoyer. Donc là, je suis à 17,5. Donc, c'est ma diagonale. Quel que soit le montant, le chiffre de notre diagonale, il va falloir faire plus 2,5 cm. Donc, 17,5 plus 2,5, jusqu'à preuve du contraire, ça fait 20 cm. Donc, pardon, je vais devoir découper un carré qui fait 20 cm sur 20 cm. Donc, je prends une feuille de papier. Donc là, en l'occurrence, c'est un 30-30. Et je vais venir mesurer 20 du côté là. 20 du côté là. Et 20 ici. On va couper directement. On se met sur nos petites marques. Et 20 cm. Et là. Voilà, 20 cm également. Maintenant qu'on a notre carré, donc voilà, on a notre carré de 20 cm sur 20 cm. Je contrôle que c'est bien un carré, oui. Alors, on va, ça c'est juste pour nous aider, hein. On va tracer nos diagonales. Celles, bien sûr, qui ont les machines pour faire les enveloppes n'auront absolument pas ce problème-là, ce souci. Mais bon, là, encore une fois, je m'adresse aux débutantes. Et là, ce n'est pas la diagonale, ce coup-ci, qu'on va venir marquer, mais on va venir marquer nos milieux. Donc, j'ai 11, non, j'ai 10,5, donc 5,25. Donc, je viens marquer comme ceci. Et là, j'ai 14, donc le milieu, c'est 7. Je viens marquer
comme ceci. Voilà. Là, je fais la croix. Donc la diagonale plus 2,5, ça, on en avait besoin pour connaître la taille du papier qui va nous servir d'enveloppe. Et maintenant que ça c'est fait, on a besoin donc de tracer les milieux. Et maintenant, on va venir tout simplement positionner notre papier sur nos lignes. Rien de plus compliqué. Voilà. Là, je suis parfaitement alignée. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à venir plier au bord de mon papier. Alors, on peut aussi le faire à l'envers. Voilà, comme ça. Là, on est plus juste. Avec un plioir, c'est encore mieux. Un coup comme ça. Voilà. Après, les petits côtés. C'est que mon papier là il est pas assez dur, donc j'arrive pas à sentir l'épaisseur pour savoir si je suis bien au bord. Donc là j'ai vraiment plié à ras du papier là. Après on peut faire un petit peu plus large. À savoir que comme dans n'importe quelle enveloppe, maintenant on veut enlever les coins. Alors ou bien vous avez ce genre de perforatrice, mais encore là je pense que je suis trop loin. Ouais. Genre de perfo qui enlève donc justement les angles. Et bien entendu, pour celles qui n'ont pas, on prend simplement ces ciseaux, on vient découper sur les traits de pliage. Voilà, on fait comme ça. On vient arrondir. Ah, mon papier est trop fort. Arrondir un angle. Hop. Et là, donc, on a notre enveloppe qui est terminée. J'ai pas bien. Il faut bien venir couper jusqu'au coin pour pas que ça gêne au pliage. Donc là, en fait, mes rebords sont un tout petit peu trop grands. Voilà. Alors moi, j'aime pas non plus le grand pic là. Donc, on vient se mettre au bord. Voilà, je viens découper la pointe. Et voilà, et notre enveloppe sur mesure est faite. Donc en l'occurrence, elle fait 14 sur 10,5. Donc là, elle est vraiment pile poil comme le document que je devais mettre à l'intérieur. Et je vous dis, là, quand on vient plier,
remet bien à sa place. Là, quand on vient plier, on peut venir faire un tout petit débord, là, d'un demi-centimètre, pour laisser un petit peu de jeu à notre carte. Donc après, on vient mettre du scotch ou de la colle de chaque côté. Là, au choix, on peut venir faire une petite encoche. Alors. Si vous voulez la poster, non, hein, là vous mettrez simplement de la colle. Ah, il faut encore un peu plus grand. Là, je le fais plus comme un envoi, enfin, une enveloppe décorative pour mettre dans un swap ou un envoi multiple, quoi. Pas forcément... Si vous voulez la mettre dans la boîte aux lettres, on ne fait pas cette encoche. Voilà. Et voilà, on a notre petite enveloppe sur mesure. Avec donc notre papier. Allez, comme c'est un post-it, forcément. Hop. Je vais le plier en deux parce que là c'est... Voilà. Maintenant, vous savez faire une enveloppe. Donc, je résume. Voilà, après, forcément, une fois qu'elle est faite, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Pour faire n'importe quelle enveloppe, on prend notre diagonale de papier et on fait plus 2,5 cm. Donc voilà, ça c'était pour la petite explication de comment faire une enveloppe en papier sur mesure. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé ce tuto et puis je vous dis à plus tard, à tout à l'heure dans un autre tuto. Bye bye.